Et salut à tous, c'est Mustang, et encore une fois je suis ravi de vous retrouver, mais en fait là c'est le Mustang du futur qui vous parle, puisque je réalise cette intro après avoir déjà tourné l'unboxing, parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de soucis lors de mon montage en fait, donc ça me concerne personnellement, vous allez pas vous en rendre compte spécialement dans la vidéo, même un tout petit peu, parce qu'en fait j'ai fait l'acquisition récemment d'un tapis vert, qui me sert un peu comme un fond vert, voilà, que je pose devant moi, et je présente les jeux dessus, ce qui me permet d'afficher, justement de retirer le verre et d'afficher les images que je veux, comme ça les vidéos sont plus immersives, bref, je rentre pas dans les détails, ça c'est mon côté un peu technique, mais ce qui s'est passé c'est que dans Unmatch il y a beaucoup d'éléments verts, et du coup bah forcément quand je supprimais la couleur verte, ça supprimait aussi les éléments des cartes ou des jetons verts voilà, qui sont présents dans le jeu. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné après coup les scènes en fait où il y avait les éléments verts, donc le reste vous allez avoir l'unboxing classique, mais de temps en temps voilà peut-être le fond va changer pour vous, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que j'ai retourné la scène pour vous présenter à nouveau les cartes ou les éléments qui étaient verts. Donc c'était tout pour le petit disclaimer, maintenant je vous laisse avec la vidéo, vraiment un très bon jeu, vous allez le voir, donc je vous laisse découvrir ça, et bah moi je vous dis bonne vidéo à tous. Et salut à tous, c'est Mustang et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous faire un unboxing du jeu, et hop, qui est juste ici, Unmatch Combat de Légende volume 1, parce que oui, il y aura plusieurs volumes, mais ce n'est pas tout, regardez, j'ai reçu aussi l'extension qui, normalement à l'heure où cette vidéo sortira, devrait être tout juste dispo en magasin, donc je vais essayer d'être bon dans les timings, mais voilà, je l'ai reçu en avance, c'est Robin des Bois contre Bigfoot, une extension standalone, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la boîte de base pour jouer à cette extension, donc s'il y en a qui veulent justement tester le jeu, vous pouvez très bien commencer par la petite boîte, voilà, à jouer en 1 contre 1. Là, c'est uniquement pour 2 joueurs. Là, ici, il y a plus de champions, donc c'est de 2 à 4 joueurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par la boîte de base, et on va voir la toute nouvelle extension en fin de vidéo. Voilà, c'est pour le watch time de YouTube, on met les meilleures choses à la fin. Donc j'ai vraiment pas déballé, c'est une surprise pour moi. Donc c'est un jeu de Yellow Games. Dans cette boîte, on va retrouver donc Méduse contre le roi Arthur, contre Alice au Pays des Merveilles. Alors d'ailleurs, Alice, ils l'ont fait en version un peu badass avec une grosse épée, contre Simbad. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit jeu de duel de figurines. On aura chacun un deck de cartes, et nos figurines, voilà, on va les faire s'affronter, et vraiment, ils piochent un petit peu dans tous les univers différents. Il y aura des futures extensions qui vont arriver, c'est des parties assez rapides de 30 minutes, et vraiment, vous pouvez faire jouer les plus jeunes, puisque c'est conseillé à partir de 9 ans et plus. Donc je crois que comme mise en bouche, c'est plutôt pas mal, donc moi j'ai vraiment hâte de me lancer dans l'unboxing, donc on va y aller, on va regarder un petit peu la boîte, regardez ça, elle est très très belle en tout cas. Ici, on a une petite explication donc des différents personnages, voilà, avec leurs spécificités. On voit le plateau de jeu, vraiment c'est un petit jeu au final, mais qui a du beau matériel, des belles cartes, regardez-moi ça, on va découvrir ça ensemble. Vraiment c'est des parties assez courtes, donc je m'attarde pas plus vraiment sur l'histoire du jeu, puisque je compte vous faire une autre vidéo où là je vous expliquerai les règles et vraiment les principes de gameplay. Voilà, et du coup, ça commence. Alors la boîte se tient plutôt bien, voilà. Du coup, rien de spécial à l'intérieur de la boîte, on va la laisser à côté. Et on a ici les règles, assez sympa, ça fait un petit peu comme un match de MMA, comme si on avait une affiche, un poster. Battez-vous à armes inégales, unmatched, je dis unmatched, mais c'est unmatched. Alors vraiment, hâte de pouvoir tester. Alors ici, on a une première planche. Alors je vous montre ça d'un peu plus près. Pour assembler les compteurs santé, détachez les 2 disques de chaque personnage et fixez-les avec un rivet. Donc ici, jetons taille d'Alice, ok. Et là, du coup, donc ok, c'est les compteurs de points de vie de chacun des personnages. Très bien. Ouais, le carton est de bonne qualité, hein, je vous montre ça. C'est assez épais, on voit que c'est du solide. Donc voici donc le plateau de jeu, cette fois-ci sans les effets verts, voilà, qui disparaissent. Sachant que là, du coup, c'est un bateau. Si on regarde, on voit les différents canons qui attaquent, du coup, enfin, c'est pas vraiment une ville, on dirait que c'était un peu fortifié, mais voilà, une plage et une forêt. Donc ça, c'est le recto, du coup, du plateau. Et au dos, donc vous avez le verso avec les cerisiers en fleurs. Alors, est-ce que c'est une fois que le bateau a attaqué, il arrive à une sorte de temple? Peut-être, c'est peut-être ça l'histoire. Et du coup, donc on voit ici les différentes cases. En tout cas, le plateau est très très beau.
Donc voici le verso et le recto. Vraiment top, topissime niveau qualité. Ensuite, ok, très bien emballé tout ça, vraiment bonne surprise. On a les figurines. Donc ça, c'était pour les héros, puisque je le rappelle, donc il n'y en a que 4, parce que la boîte de base en contient déjà 4. Ça vous permet de jouer à 4 joueurs. Chacun prend un personnage, bien sûr. Alors vous pouvez faire des affrontements en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Et on le voit ici, donc chaque personnage a ses propres jetons. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Donc voilà, donc là on voit bien, les jetons en fait sont en plastique avec un petit dessin imprimé. Donc voici le premier pour le roi Arthur. Le jeton de Simbad, qui a l'air de le représenter, je crois bien. Alors voici celui d'Alice. Alors là, je suis vraiment zoomé au max, et même en vrai, en regardant moi de près, je vois pas vraiment ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une sorte de lapin ou de bête qui essaye de sortir d'un trou, en fait. C'est très très sombre, on n'arrive pas à distinguer, même en réel, hein, c'est pas à la caméra, c'est vraiment comme ça. Alors voici les jetons de Méduse, donc c'est les fameuses harpies, on dirait un peu des sorcières, donc comme les autres, c'est pareil recto verso, et Méduse a 3 jetons en tout comparé aux autres qui n'en ont qu'un. Donc il nous reste vraiment juste à regarder les paquets de cartes. Donc on va commencer avec celui du roi Arthur. Alors première impression déjà en regardant un petit peu, elles ont une forme vraiment assez large et ça fait un peu aspect, comment vous dire ça? Un peu aspect, vous savez, affiche en carton de la Seconde Guerre mondiale là, qui mettait au mur. Vraiment c'est très... Alors elles sont de bonne qualité, hein, elles sont brillantes et tout, mais c'est vraiment... Enfin l'aspect général, voilà, le design. Le design. Donc ici, ça a l'air d'être une carte explicative voilà, du roi Arthur, les bonus qu'il peut faire et tout ça. Et on a ensuite donc les cartes en elles-mêmes. Donc on va regarder ici. Noble sacrifice. On en a plusieurs exemplaires. On a ici Excalibur. L'aide de Morgane. Intervention divine. Le Saint Graal, bien sûr. La Dame du Lac. Excellent, excellent. Prophétie. Égarement. Égarement. Aider l'élu. Esprit agité. Commander aux tempêtes. Coup rapide en plusieurs exemplaires. Escarmouche. Tournant décisif. Alors à voir après s'ils ont tous ce même aspect esthétique ou si vraiment pour chaque champion ils ont pris un artiste différent. Tournant décisif, la feinte, le regroupement. Et du coup on revient à la carte de base. Donc ça c'était pour le roi Arthur. Et du coup le dos des cartes. Le dos des cartes avec la couronne, l'épée, voilà, roi Arthur et Merlin. Donc les cartes sont toutes les mêmes. Il n'y a pas de différence. Et maintenant, on va passer au deck de cartes d'Alice. Alice qui a cette fois-ci des cartes bleues. Alors on va commencer par le dos. Voilà, regardez, le dos est bleu. On voit du coup la bête qu'on voyait sur le jeton. Et même là, on voit Alice dans l'ombre. Donc on a Alice avec ses pouvoirs ici. Et au niveau artistique, je pense que c'est le même artiste. Ça a l'air d'être à peu près dans le même style de dessin. Donc on a le miroir, forcément, le miroir d'Alice. Flaque Vlan. Au jour frabieux. L'autre côté du champignon. Mange-moi. Mange-moi en plusieurs fois. Je suis en retard, en retard. En retard, en retard en plusieurs exemplaires. Bois-moi. La gueule qui mord. Donc c'est vraiment Alice, mais version plus dark un petit peu. Les griffes qui happent. Tournant décisif. Escarmouche. J'adore les visuels, en tout cas c'est très très stylisé. Travailler du chapeau, forcément. Ennemi manxiquet. Ah, et là, très sympa l'artwork, avec Alice devant, la créature derrière. La feinte encore. Regroupement.
regroupement. Et du coup, on en a fini avec le deck d'Alice. Alors pour l'instant, je m'attarde pas vraiment, j'ai pas regardé ce que faisaient les cartes, les bonus, il y a l'air d'avoir des cartes de défense, des cartes d'attaque, on voit qu'elles n'ont pas les mêmes icônes toutes. Je reviendrai du coup, je le redis, mais dans une vidéo vraiment détaillée où là je vous expliquerai les règles. Vu que c'est un jeu qui se joue en 30 minutes, voilà, ça sera une vidéo assez courte. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors voici donc maintenant le deck de cartes de Méduse. Donc vous le voyez, toutes les cartes ont été sleeve parce que du coup, voilà, j'enregistre ça après coup comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Au niveau du dos des cartes, donc à nouveau, c'est tous les mêmes. On voit qu'il y a ici 4 serpents qui sont, dont 2 qui sont un peu retenus par une sorte de... Voilà, c'est pas un foulard, une sorte de lien, de châle, on ne sait pas trop. Du coup, on voit que Méduse est en duo avec les harpies. Et d'ailleurs, sur la carte ici du personnage, on voit que Méduse attaque à distance, elle a donc 16 points de vie. Et on voit que les harpies qui sont avec elle attaquent, elles, en mêlée. On voit qu'on a 3 jetons de harpies, donc tout est indiqué en fait sur cette carte. On a ici, bien sûr, comme les autres, les actions du tour de jeu. Et on commence ici avec le regard de pierre. Le regard de pierre qu'on a en plusieurs exemplaires. Ensuite, le regard fugace. Nous avons sifflant et rampant. Alors on voit ici que c'est quelqu'un qui regarde, mais à la place de son œil, c'est un serpent. Sifflant, rampant. Donc on a les fameuses harpies, qui sont les limiers du puissant Zeus. C'est vrai qu'il aurait été dommage pour vous de vous cacher ces illustrations avec le fond vert, voilà, qui a enlevé tout l'aspect vert. On voit bien là le crâne avec les serres agrippantes. Serre agrippante, la frénésie ailée. Alors là, j'aime beaucoup cette carte, parce que vous le voyez, en fait, c'est des ailes d'oiseaux, et dans leur... c'est même pas leur ombre, en fait. C'est vu que les ailes d'oiseaux sont ensemble, ça recrée une tête de serpent. À l'arrière, j'aime beaucoup cet effet-là, je ne sais plus exactement comment on appelle ce genre d'effet. On a ici le deuxième coup, avec Méduse qui tire une flèche avec son arc, et d'ailleurs, il y a un serpent qui tire une deuxième flèche. On a ici, regardez-moi ça, c'est magnifique, la précipitation. En plusieurs exemplaires. On a le tir ajusté, magnifique également. On a la feinte. Feinte en plusieurs exemplaires. Et le regroupement. Et c'est tout pour le deck de Méduse. Alors voici le dos des cartes de Simbad. Simbad, portefaix. Portefaix, c'est indiqué en bas. Alors là, je n'ai pas la référence parce que Simbad, donc bien sûr, je connais les aventures de Simbad, mais portefaix, je ne vois pas trop. On a ici le récapitulatif. Et on commence avec labeur et danger. Ça fait un peu penser à Prince of Persia, la petite blague dans le dos. Labeur et danger. Voyage, retour. Très sympa. Richesse sans pareil. Par chance et providence. Voyage vers l'île qui était une baleine. Voyage vers la vallée des serpents géants. Voyage vers la créature aux yeux comme des charbons ardents. Il y a vraiment tous les détails. Voyage vers les cannibales et la plante de la folie. C'est ça, c'est la plante. Et la plante de la folie, oui. Voyage vers la cité des singes mangeurs d'hommes. Voyage vers la cité du roi de Serendib. C'est un éléphant? Oui, c'est un éléphant en arrière-plan, mais c'est magnifique. Encore une fois, je ne sais pas combien je vais dire magnifique dans cette vidéo. Répercussion majeure. Partir d'un bond. Partir d'un bond. Tirer profit. Tirer profit. Tournant décisif. Feinte. Je crois que j'ai l'impression qu'ils ont tous la feinte par contre. Regroupement aussi. Et c'est fini pour le deck de Simbad. Alors on en a presque fini avec l'unboxing, mais vous me connaissez, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les petits compteurs de points de vie, et on va tout ranger dans la boîte, comme ça on va voir si ça se range bien, mais en tout cas, l'insert est vraiment bien pensé. On voit que voilà, les figurines, c'est vraiment propre, les jetons rentrent parfaitement, on voit qu'il y a de la place, là, les cartes, elles se baladent un peu. On peut mettre du coup des sleeves, et ça fait plaisir. Et en dessous, si on enlève les paquets, on voit que les compteurs de points de vie se mettent là. Donc normalement, tout doit bien se ranger. Et je pense que ça va être assez sympa une fois que ça sera tout bien mis dans la boîte. Donc c'est parti, moi je vous montre un petit peu ces compteurs en accéléré.
Alors voici donc ce que donnent les compteurs de points de vie une fois montés. Donc ça tourne vraiment très simplement, mais ça a l'air solide en même temps, vraiment un matériel de très bonne qualité. Et en fait, je me rends compte que le roi Arthur et Merlin, ce qui était indiqué sur le dos des cartes, c'est parce qu'ils sont ensemble. Et en fait, les jetons qui sont avec chacune et chacun des personnages, ce sont des acolytes, ce qu'ils appellent des acolytes dans le jeu. C'est-à-dire que là, on aura le personnage du roi Arthur, et j'aurai aussi le jeton d'acolyte qui est en fait Merlin. Le jeton c'est Merlin et du coup il a son propre compteur de points de vie. Donc à voir dans le jeu comment ça se goupille, mais du coup on voit que le compteur est beaucoup plus petit. Donc voilà, Roi Arthur et Merlin. On a du coup Alice qui a son compteur qui est du coup de taille moyenne par rapport au Roi Arthur. Elle est un peu moins de points de vie j'ai l'impression. Et on a Jabberwocky qui est la créature qui l'accompagne. On a la même chose pour Simbad, qui a un compteur de points de vie moyen, avec du coup Portefaix, qui est son acolyte. Donc ici, vous avez le compteur de points de vie de Méduse qui va jusqu'à 16 points de vie, donc elle est assez balèze, et vous le voyez encore une fois, la qualité vraiment topissime. Donc là, je vais ranger un peu tout. Ah oui, et je ne l'ai pas dit. Il y a aussi ça en fait qui nous indique quand du coup Alice est grande, elle a un bonus de plus 2, et quand elle est petite, elle a un bonus de plus 1 en défense, on le voit en bouclier. Et grande, ça a l'air d'être plus 2 en attaque. Voilà, il y a un petit truc comme ça, c'est bien, ça reprend vraiment chaque personnage et vraiment ses subtilités. Ça a l'air très sympa. Alors la vidéo n'est pas finie, loin de là. Je vais ranger tout ça et ensuite on va s'attaquer à la nouvelle extension Robin des Bois vs Bigfoot. Alors vous l'avez vu, vraiment de la très bonne qualité, hein. C'est vraiment pas souvent que je vois des inserts aussi bien pensés, vraiment tout s'emboîte à la perfection, c'est pensé pour les sleeves, le matos c'est top, vraiment un petit jeu mais qui a l'air un peu haut de gamme et pourtant dans le prix ça l'est pas forcément. Donc une très bonne surprise et maintenant on va passer à la suite. Et on va s'attaquer à la toute nouvelle extension Robin des Bois contre Bigfoot. Alors c'est exactement le même principe. On voit qu'ici, donc je le redis, mais cette boîte c'est un standalone. On peut y jouer directement à 2 joueurs. Si vous prenez que cette boîte, vous n'êtes pas obligé d'avoir celle-ci. Vous pouvez directement vous battre à 2. Un qui prend Robin des Bois et l'autre prend Bigfoot. Donc on va ouvrir la boîte. Encore une fois, très belle boîte avec d'un côté donc Robin des Bois et de l'autre bien sûr Bigfoot. Hop, on déballe tout ça. Et cette fois-ci, la même règle, mais du coup en marron. Qui nous redit le principe, le matériel de la boîte, la mise en place. Ouais, c'est exactement la même règle, mais ça nous explique du coup les spécificités de cette extension. Hop, donc on a la même règle ici. On a les compteurs de points de vie qu'on a vu juste avant. Donc avec Bigfoot qui en a 2, donc ça sera Bigfoot avec son acolyte qui est Jackalope. Jackalope et Robin des Bois n'a qu'un compteur. Donc à voir. Alors le plateau de jeu de cette extension est un petit peu différent de la boîte de base puisque vous le voyez en fait, il est divisé en 3 parties, ou plutôt il se déplie en 3 parties, mais en fait ça reprend la même taille que le plateau qui était dans la grande boîte qu'on a vu au début. Alors fait intéressant que j'ai noté, c'est que dans la boîte de base, on avait le plateau, donc d'un côté c'était marqué 1, et le recto ou le verso, quand on le retournait, c'était marqué 2. Et ici, on a le plateau du coup 3, et derrière, c'est indiqué 4. Donc c'est vraiment des plateaux qui se suivent. Donc à voir si dans les règles, ça a un impact, mais je ne pense pas. Je pense qu'on peut vraiment choisir les plateaux qu'on souhaite. Donc ici, j'ai l'impression que ça représente la forêt de Sherwood. Alors on a encore une fois plusieurs éléments, différentes cases. Donc ça, c'est pour le recto. Et au niveau du verso, donc vous voyez, c'est bien indiqué 4. Et on a du coup, je sais pas si c'est vraiment la forêt aussi, peut-être la forêt, mais cette fois-ci en automne. Mais là, on voit qu'il y a un peu plus de rochers dans cette forêt-là, ou c'est une autre partie de la forêt. En tout cas, donc voici le plateau de jeu. Alors du coup, la boîte ne se présente pas tout à fait pareil. Regardez bien sûr, le vert du jeton de Robin des Bois disparaît une fois de plus, mais on voit voilà ces acolytes qui ont des capuches. On a la flèche de Robin des Bois ici, le Bigfoot, les jetons d'acolytes. En tout cas, les miniatures ont encore l'air une fois magnifiques. Et bien sûr, par contre, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont un... Ah non, c'est ok, la boîte se découpe, se lie dans ce sens-là. Donc on a le deck Robin des Bois comme ça, et dans ce sens-là, le deck Bigfoot. Donc je pense qu'on va commencer encore une fois par les miniatures, je vais vous montrer ça, et par les petits jetons.
Alors au niveau des jetons, voici l'acolyte de Bigfoot, donc on dirait un lapin avec des cornes de cerf. Donc voici ici le jeton de Robin des Bois, donc c'est ses acolytes. En tout, Robin des Bois en a 4, alors c'est vraiment lui, parmi tous les champions qu'on a vus, qui a le plus de jetons d'acolytes. Et d'ailleurs c'est indiqué sur la carte de son deck ici, les acolytes de Robin des Bois sont les hors-la-loi. Donc Robin des Bois se bat donc avec 4 hors-la-loi qui lui filent un coup de main. Alors maintenant voyons son deck de cartes. Donc au dos, je vous montre un petit peu l'illustration. Donc c'est une flèche. Et comme d'habitude, donc toutes les cartes sont identiques, bien entendu. Donc on voit, comme je vous l'ai dit, que Robin des Bois se bat avec ses hors-la-loi. Donc on a la fameuse carte qui explique les tours de jeu. Et on démarre ici avec l'œil du chasseur, en plusieurs exemplaires. Voler aux riches, bien entendu. Le tir désarmant. Le tir perforant. Les défenseurs de Sherwood. Alors ça doit être les cartes qui correspondent à ces acolytes. Le vol de grand chemin. En pas mal d'exemplaires. L'embuscade. La risée. Donc là, très sympa parce qu'on voit que c'est une flèche qui rentre dans l'arrière d'une autre flèche. On a l'enchaînement habile. Donc là, vraiment, genre, c'est comme s'il avait plein de mains, quoi. Il passe de l'arc à l'épée. Et je sais pas, sinon c'est encore une autre épée qu'il aurait dans le dos. On a la feinte. Et le regroupement. Avec bien sûr, hop, on finit par la carte de base. Donc ça, c'était le deck de Robin des Bois. Et ensuite, second deck, donc on a Bigfoot qui est bien sûr un attaquant de mêlée. Et du coup, ses acolytes sont les jacalopes, mêlée aussi. Ou le jacalope, je ne sais pas trop. Avec ici, je vous le montre rapidement, du coup, c'est bonus. Et on est parti. Alors, plus grand que nature. Plus grand que nature à nouveau. À travers les arbres, il explose tout. Ce n'est que ton imagination. Oui, oui, c'est pas une montagne, c'est un monstre géant. Sauvagerie. Supercherie. Corne du jacalope. Je sais pas si on dit jacalope ou jacalopé, peut-être. Corne du jacalope. Désengagement. Escarmouche. Tournant décisif. Un bon coup de pied dans les valseuses. La feinte. Et le regroupement après. Voilà, le regroupement. Et c'était le deck du Bigfoot. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter les compteurs de points de vie, et je vais tout assembler, puis on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Et voici donc le compteur de points de Robin des Bois. Donc là, vous le voyez vraiment dans tous ses détails, avec deux flèches qui se croisent, et vraiment dans le fond, regardez l'arrière-plan, vert au centre, on voit qu'il y a des sortes de plantes qui poussent. Voilà, très sympa. Donc Robin des Bois qui commence, lui, avec 13 points de vie. Et on a ceux de Bigfoot. Donc celui de Bigfoot est un peu plus grand que celui de Robin des Bois. On a vu qu'il avait plus de vie. Voilà, qui est comme ceci. Et avec du coup son acolyte, le jacalope, ou jacalopé. Vous me le direz en commentaire. Donc les compteurs, encore une fois, très sympa. Du coup, on va à nouveau ranger tout ça. Alors l'unboxing est maintenant terminé, et du coup, juste des points, moi, que j'ai relevés. Déjà, très bien la qualité vraiment du matériel, vous l'avez vu. Tout est à sa place, bien rangé, on a accès facilement avec nos doigts, on galère pas. C'est très propre, vraiment, pour un jeu de cette gamme de prix. Je le redis, il y a l'extension du coup Robin des Bois contre Bigfoot qui vient tout juste de sortir et qui est en standalone. Pas besoin de la boîte de base. Si vous êtes par exemple que 2 joueurs et que voilà, vous hésitez, prenez d'abord peut-être la Robin des Bois contre Bigfoot, et si ça vous plaît, prenez la plus grosse boîte qui est le combat des légendes volume 1. Il y a tout plein d'autres, bien sûr, personnages qui vont arriver au fur et à mesure des mois. Yellow a dit qu'ils allaient sortir donc d'autres extensions comme celle-ci, mais il y aura aussi la boîte volume 2 avec 4 nouveaux personnages. On peut le voir, je crois qu'en version anglaise ou américaine, en tout cas, voilà, ça a été déjà édité ailleurs, et du coup on sait quels personnages vont arriver, mais voilà, je ne veux pas trop vous spoiler dans cette vidéo, c'est vraiment juste l'unboxing. On parlera de ça dans la vidéo du coup qui vous expliquera le gameplay.
En tout cas, on remarque direct que c'est un jeu simple d'accès. Je comprends les parties de 30 minutes parce qu'on a vraiment très peu de cartes. Au final, on a un petit deck, un personnage, voilà, on bouge son pion, je pense, sur le plateau, et il doit avoir des manips à faire avec ses cartes et tout pour remporter le duel. Donc ça a l'air très très sympa. Donc moi j'ai hâte de vous retrouver pour en parler davantage. C'était Mustang pour l'unboxing de Unmatch Combat des légendes volume 1 et Robin des Bois contre Bigfoot. Si ça vous a plu, laissez bien sûr un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine.